Je vous souhaite la bienvenue sur notre 4e session Clésis de soutien à la parentalité. Nous sommes toujours sur la thématique des enfants au potentiel et sur cette session, nous allons aborder un sujet assez intéressant. Il s'agit des erreurs à éviter en tant que parent. Donc voilà, avec notre junior qui est au potentiel, qui manifeste des signes de douance, parfois on ne sait pas comment faire. On n'est pas toujours en interaction avec des professionnels spécialisés dans le domaine. On découvre la douance de notre enfant, on découvre ses compétences et donc ce chemin se fait petit à petit avec son enfant. Eh bien, aujourd'hui, il me semblait important d'aborder avec vous cette question pour pouvoir vous aiguiller et pour pouvoir vraiment vous donner les outils essentiels pour booster votre parentalité et votre relation avec votre junior. Donc, en numéro 1, la première erreur à éviter, c'est la surstimulation, la suréducation. En effet, vous pouvez proposer des activités ou donner des choses à apprendre à découvrir à votre junior, mais le faire en permanence ne le rendra pas plus intelligent. Donc c'est important de répondre à un besoin, de répondre à une demande, de répondre à une curiosité, qui est d'ailleurs chez lui tout à fait naturelle, et de lui proposer des choses, d'être toujours dans la proposition, de laisser l'enfant aller vers le sujet qui l'intéresse ou pas d'ailleurs, parce que effectivement vous pouvez aussi, et c'est important qu'en tant que parent on fasse découvrir des choses à son enfant, mais on ne doit pas être dans la surstimulation. Quand on parle de booster son enfant, c'est de l'aider à mieux comprendre les choses, de lui proposer un panel en fait de sujets à découvrir, mais pas de lui mettre un sujet sous le nez tous les jours en se disant il va être plus intelligent, il va être plus fort, il aura une culture générale beaucoup plus élargie. Non, c'est pas utile. L'enfant au potentiel, par essence, il est déjà curieux et tout ce qui concerne l'apprentissage pour lui est un plaisir, donc il nourrit cette curiosité à sa manière. Le risque de surstimuler ou de suréduquer, c'est d'avoir l'effet inverse, d'avoir un enfant finalement qui n'a plus envie, qui n'est plus attiré, qui commence un petit peu à reculer quand on lui propose des choses. Donc c'est important de rester toujours dans la proposition, dans l'ouverture avec son enfant. Donc on lui apporte ce dont il a besoin au moment où il en manifeste le besoin. Et bien entendu, vous pouvez proposer des activités, des loisirs, des thématiques à découvrir avec lui, toujours en étant hyper détendu avec ça. Ça doit toujours, vous devez toujours garder une notion de plaisir, c'est important. En deuxième point, quelque chose qui est important, on l'a aussi abordé dans les vidéos précédentes, c'est de ne pas mettre son enfant en compétition, en situation de compétition. Vous le savez, l'enfant au potentiel, il est très conscient de ses failles, donc le mettre en compétition, parfois ça peut le mettre en difficulté. Je vous donne quelques exemples qui peuvent illustrer un petit peu ce que je dis. Par exemple, au sport, il faudrait toujours qu'il soit le meilleur ou le plus performant. En classe, il faudrait toujours qu'il garde sa place de premier. Ou lui faire par exemple des concours, on va faire un concours de ceci, un concours de cela, ou lui demander systématiquement de faire mieux la prochaine fois. Il rentre à la maison avec une note, ah bah t'aurais pu faire mieux, ou bien par exemple, vous venez d'assister à une compétition sportive, la prochaine fois, il faudra que tu fasses mieux. Il faut booster son enfant, il faut l'encourager, mais ne pas systématiquement le mettre dans une situation de compétition parce que ça le fragilise réellement. Au-dedans de lui, ça peut vraiment le fragiliser. Il peut facilement perdre confiance. En troisième point, c'est quelque chose d'assez important également. C'est de le considérer en fonction de ses capacités intellectuelles uniquement. Quand on a un enfant au potentiel, vous l'avez compris, il est en avance. Il est en avance intellectuellement. Sa façon de réfléchir, sa façon de s'exprimer, son système de pensée est vraiment au-dessus et supérieur aux enfants de son âge. Mais intérieurement, émotionnellement, il a parfois son propre âge ou même un petit peu en dessous. Donc, ça peut être un peu perturbant pour un parent parce que quand vous avez un enfant de 7 ans
qui parle comme un enfant de 12, et bien dans le relationnel avec lui, vos attentes risquent de se mettre en fait au niveau de sa manière de parler, de réfléchir. Il faut être vraiment vigilant à ce niveau-là. Il faut prendre en compte son enfant en fonction de son âge, de ses capacités émotionnelles, son niveau émotionnel et également de ses capacités intellectuelles. Mais vraiment le prendre dans sa globalité. Pourquoi? Parce que cela pourrait générer trop de pression pour lui. Ça lui donnerait des responsabilités qu'il n'est pas encore prêt à assumer. Donc faites attention à ce que vous leur demandez, à ce que vous attendez d'eux. Par exemple, un enfant de 12 ans qui a encore un problème dans la gestion de ses émotions, qui est très sensible, qui a tendance à vite bouder, vous lui diriez bon, arrête de bouder, t'es pas un bébé. Ou alors un enfant de 6 ans ou de 7 ans qui a tendance à souvent perdre ses affaires. Oui, mais quand même, t'es plus un bébé, tu devrais quand même pouvoir retrouver tes affaires ou te débrouiller un petit peu tout seul. Eh bien non, l'enfant il a 6 ans, il a 7 ans, vous êtes son parent, il a encore besoin de vous pour apprendre justement à bien gérer toutes ces choses, à lui mettre des repères, à lui donner des habitudes qui vont lui permettre par la suite de développer toutes ces choses, c'est-à-dire l'autonomie, l'indépendance, faire attention, je vérifie mes affaires, là je suis mal à l'aise par rapport à une situation, je vais pas bouder. Ils ont besoin encore de nous, donc on ne les lâche pas dans leur capacité intellectuelle en disant bon, ils sont mûrs, non, 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 ils ont encore besoin de nous et d'être davantage accompagnés, je dirais même. Donc, le risque, quand cet enfant il est considéré uniquement dans ses capacités intellectuelles, c'est que l'enfant il soit mis en situation d'échec finalement parce qu'il n'est pas prêt et donc il risque de perdre confiance en lui ou d'avoir éventuellement des problèmes d'estime de soi. Donc c'est important qu'on soit vigilant sur cette question-là. Voilà, il faut prendre son enfant tel qu'il est, lui demander de faire des choses en fonction vraiment de ses capacités générales et globales. Prendre en compte surtout sa sensibilité, ses demandes, sa façon dont il gère un peu son quotidien. Il faut prendre tout ça en compte. Voilà, et je suis certaine qu'en tant que super parent, vous allez vraiment faire ce qu'il faut. Vous le faites déjà. En quatrième point, il ne faut pas donc laisser son junior face à un échec ou face à une peur. On l'a vu également sur les sessions précédentes, ces enfants-là, ces enfants au potentiel, ils ont souvent peur de décevoir. C'est quelque chose vraiment qui est difficile pour eux et puis ils ont cette difficulté à se confronter à l'échec. Donc quand il y a un échec, quand il y a une problématique qui s'est présentée à eux, il faut leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'enjeu spécifique dans le fait de ne pas réussir. Il n'y a pas d'enjeu. Tout le monde essaye. Tout le monde rate une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans sa vie. Et c'est pas parce que lui il rate qu'il est nul. Et c'est pas parce que lui il rate qu'il n'y arrivera jamais. D'accord? Donc ce sont des enfants qui ont peur du jugement. Ils ne veulent pas être confrontés à la honte. Ils ont peur aussi parfois de réussir. Ça arrive. Et de devoir assumer la responsabilité de la réussite. Parce que du coup, oh tu réussis, t'es génial, ça monte encore un petit peu le niveau. Il faut vraiment tranquilliser l'enfant avec ça, mais l'encourager à recommencer. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que l'enfant ne souhaite pas, ne veuille pas renouveler l'expérience et donc encore, il manquerait de développer les compétences qu'il aurait besoin de développer. Si je joue au tennis et que je rate mes revers, je rate mes coups droits, je ne veux plus rejouer, eh bien je manque de développer mes capacités motrices par exemple. Donc on encourage l'enfant au moment où émotionnellement il se sent d'attaque pour recommencer, on l'encourage à renouveler l'expérience. Donc voilà, lui laisser le temps, comme je disais, de digérer l'échec et surtout prendre le temps de revenir sur le sujet. Surtout, on ne stigmatise pas l'échec en disant oh là là quand on perd, voilà, c'est que le niveau n'est pas là, etc. Il faut faire vraiment attention à ces choses. Et puis, voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette quatrième session. Donc, à retenir, important à retenir. 3 choses. 1, on ne surstimule pas, on ne suréduque pas son junior, ce n'est pas utile. L'enfant au potentiel, il est curieux de nature, il aime apprendre. Pour lui, apprendre, c'est un plaisir. La découverte, c'est quelque chose de génial, d'extraordinaire. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui mette des tonnes de livres sous le nez, de tonnes de choses sous le nez, de tonnes d'activités à faire, à réaliser.
Il y va de manière tout à fait naturelle. Et vous aussi, de manière tout à fait naturelle et bienveillante, vous lui proposez des choses. Il n'a pas envie de commencer maintenant. Eh bien, c'est pas grave. Le livre, l'activité, il y reviendra sûrement à un moment donné. Et vous, voilà, vous l'accompagnez dans tout cet apprentissage, dans toutes ces découvertes. En deuxième point, lui demander des choses en fonction de ses capacités globales, avoir des attentes parentale en fonction de ses capacités globales. Mon enfant a 8 ans, il parle comme un enfant de 15, eh bien je le considère comme un enfant de 8. Par contre, on peut avoir des discussions avec lui comme s'il avait 15 ans. Voilà, c'est une réalité, mais en tout cas, dans les attentes de la vie de tous les jours, de son comportement, il y a peut-être des choses que vous pourrez attendre de lui et d'autres non. À vous d'observer votre junior, à vous de voir comment il se comporte, etc. Je pense que vous ferez du très bon travail. Et en dernier point, eh bien l'aider à surmonter ses échecs. C'est important que vous soyez dans la bienveillance, dans l'écoute, lui faire comprendre que tout ça est une histoire d'expérience finalement, que rien ne se joue. Bien sûr, il y a la scolarité, il y a les notes, etc. Mais même là, il faut vraiment être le plus détaché possible pour que pour eux, pour lui, pour votre enfant, pour vos enfants, l'apprentissage reste toujours avec une notion de plaisir. Voilà pour cette 4e session des erreurs à éviter avec son junior. J'espère que vous avez voilà, appris beaucoup de choses et que vous avez pu un peu faire des liens avec ce qui se passe à la maison. Je vous dis à très bientôt pour notre 5e session.